Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de notre sélection des jeux pour enfants 2022. On va vous présenter quelques jeux qui nous ont particulièrement plu cette année et on espère que ça va vous plaire aussi et que ça fera des heureux autour du sapin pour cette fin d'année. Est-ce que vous aimez le jeu de loi? La réponse est probablement non. Le Grand Prix de Belcastel, ça peut être un jeu qui va venir remplacer le jeu de loi dans votre famille. C'est un jeu qui va jouer à partir de 6 ans. Et votre but, ça va être d'arriver au bout d'un parcours avant les autres. Pour ça, à chaque tour, vous allez devoir tirer un petit jeton de votre sac et avancer votre pion du nombre qui est indiqué sur votre jeton. En plus de ça, les jetons ont des petites couleurs, ça représente des fruits. Et quand vous piochez votre jeton, vous allez devoir appliquer le pouvoir de ce fameux jeton. Est-ce que je vais gagner des petits rubis? Est-ce que je vais avoir le droit d'avancer un peu plus? Est-ce que j'ai le droit de lancer un dé pour essayer de gagner un bonus? Il y a des petits effets qui vont se déclencher. Donc ça va être un tout petit peu plus compliqué que le jeu de loi, mais pas trop. Il y a aussi des jetons que je vais piocher qui me servent à rien, qui m'empêchent d'avancer. En fait, mon animal va juste finir par s'endormir à un moment. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dépenser les petits rubis que j'ai réussi à accumuler pour acheter des nouveaux jetons, justement pour essayer de développer un peu ma stratégie. Est-ce que j'ai plutôt envie de piocher ce type de jetons? Est-ce que j'ai envie de piocher des gros jetons qui vont me faire avancer de plein de cases d'un coup? En tant qu'adulte, vous allez aussi pouvoir vous amuser, et si vous avez des grands enfants à la maison, vous allez pouvoir les taper dans son grand frère, les charlatans de Belcastel, qui est aussi un excellent jeu pour toute la famille. Les enfants, je vais vous demander votre plus grande attention parce que maintenant, je vais vous parler du meilleur jeu pour enfants qui est sorti cette année. C'est incontestable, d'accord? Enfin, selon moi, mais c'est incontestable du coup. C'est évidemment La Colline aux Feux Follets. Ce jeu-là, il est incroyable. Pour vous expliquer rapidement, vous jouez sur un plateau qui est penché. Il y a des petits pions, les magiciens, c'est les gentils, vous voulez qu'ils arrivent au bout du chemin. Les sorcières, c'est les méchantes, faut surtout pas qu'elles arrivent au bout. Comment on va jouer? C'est là qu'est toute la subtilité, le fun du jeu. On joue avec des petites billes. Le plateau est incliné, je mets la bille au départ et elle va rouler en touchant ou pas des personnages qu'on va du coup avancer en fonction du feu follet qu'on a lancé. On se marre autour de la table, on râle parce que la bille elle passe pas là où on voulait. Ce jeu vraiment, les parties que vous allez faire, vous allez vous en souvenir, ça vous met des petites étoiles dans les yeux, c'est trop chouette, on se marre tous ensemble en famille. Vraiment pour moi La Colline aux Feux Follets c'est un must-have. Bienvenue dans l'univers de Flashback Zombie Kid. Dans ce jeu d'enquête assez familial, vous allez essayer de résoudre des mystères en sautant d'un point de vue à l'autre. Par exemple, si vous voyez les yeux d'un enfant, vous allez pouvoir entrer dans son regard et voir ce qu'il voit. Au fur et à mesure des points de vue, vous allez pouvoir un peu disséquer l'enquête et essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre tout simplement. De voir qu'un point de vue amène à quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. 3 enquêtes. 30 minutes à peu près par enquête. Mais, une fois que vous avez tout terminé, un petit fascicule scellé vous permet de rejouer, en gros, toutes les enquêtes de façon différente pour une nouvelle expérience de jeu. Si vous avez envie de partager les enquêtes avec vos enfants ou même avec vos amis, n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers de Flashback Zombie Kid. Vous voilà débarqué sur l'île de Toko Island, où vous allez rechercher des objets. Vous êtes arrivé avec votre bateau, et dessus, vous avez différents instruments. Des râteaux qui vous permettront d'aller fouiller dans la plage. Des pioches qui vous permettront d'aller fouiller dans la roche. Il va falloir réfléchir et trouver ce qui nous est demandé au bon endroit. Si on réussit un challenge, on va pouvoir avoir une petite capacité en plus. On va pouvoir débloquer des actions. On va avoir différents niveaux de difficulté. Toko Island, c'est vraiment un memory qui va pouvoir déjà se jouer dans la boîte. Ça, c'est sympa. Donc, ça prend un peu moins de place sur la table. Et puis, qui sera évolutif dans le temps parce qu'on pourra le faire plus ou moins difficile, plus ou moins complexe pour récupérer des points, assez complet, avec plein de possibilités. Quand j'étais petit, je partais en vacances avec ma famille, dans des campings, tout ça, et j'ai d'excellents souvenirs de parties de cette famille. Alors cette famille, c'est très classique, hein. En France, ça fait 50, 60, 70 ans qu'on joue à ça, et il faut bien dire que depuis le temps, il y a des tas de gens qui ont essayé de réinventer le truc. Bon, avec plus ou moins de succès, il y a eu des trucs pas fameux. Mais cette année, un auteur, Olivier Sipierre, a réussi à faire une version de cette famille qui soit complètement réinventée, qui soit toujours aussi simple, agréable à jouer, allez on joue aux cartes, qui soit super jolie et super maligne. Et ce jeu-là, il est derrière Patrick, c'est Happy Families. Ça se passe en Égypte, on essaie de faire des familles de petits personnages égyptiens. On n'est pas en train de les prendre au hasard dans la pioche, c'est plus malin que ça, ils sont tous empilés sur la table, tantôt visibles, tantôt cachés. Un peu à la manière d'un Mahjong, d'un Solitaire ou de Seven Wonders Duel.
Ce qui est malin, c'est qu'en fait, régulièrement, les gens, vous les voyez piocher les cartes. Vous savez qu'ils ont tel ou tel personnage en main. Et vous n'allez pas vous priver de leur demander et d'aller leur reprendre. Il faut faire des familles de 3 petits personnages et en faire le plus possible. Ou être celui qui arrive à réunir tous les personnages d'une même famille. Du coup, ça fait 2 buts du jeu. Est-ce que je fais plein de familles? Est-ce que je fais parfois la même? À qui je demande? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, je l'ai vu prendre ça, je vais lui redemander. Ben, vous avez un jeu qui reste tout aussi simple. Je pioche, je demande, mais qui est beaucoup plus malin. Comme quoi, vraiment, c'est trop chouette encore en 2022 d'arriver à réinventer les choses. Les enfants, si moi, cette famille ont marqué mon enfance, je vous souhaite tout le même bonheur d'enfance avec Happy Family. Changement de registre, changement de décor, changement d'ambiance. Avec le délicieux Où se cache Vanda, un jeu de chez ABBA. Des Allemands qui font des jeux depuis des années, qui font des trucs fabuleux. Et cette année, un truc absolument charmant, ce petit jeu-là qui se joue avec une maison, l'intérieur d'une maison, toutes les pièces. C'est un jeu qui est fait pour être joué tout seul, qui va stimuler votre logique et votre sens de l'observation. Vous avez un petit livret qui va vous dire où vous devez placer les habitants. Le monstre jaune, il veut être dans une pièce dans laquelle il y a un parapluie. Le petit monstre bleu, il veut être là où il y a une chaise violette. Le petit monstre rouge, Vanda, il veut être là où il y a une enveloppe. Et tous ces éléments-là, vous allez les retrouver sur le sol, sur les murs de la maison. Il va falloir chercher où est-ce que ça peut être. Il y a des tas de détails à trouver. Au début, les premiers défis sont plutôt simples. Et plus vous avancez, plus c'est la galère. Il veut l'être dans une pièce dans laquelle à côté, il n'y a pas d'objet qui soit petit. Il veut être au-dessus de quelqu'un qui se retrouve avec un objet fétiche. À vous d'arriver à jongler dans tout ça. Et bien, au fur et à mesure, vous progressez. Votre sens de l'observation s'affûte et vous devenez de plus en plus malin. Au fur et à mesure que vous vous amusez. Franchement, c'est charmant, c'est trop chouette. Et même en tant qu'adulte, vous allez prendre un immense plaisir à votre enfant à dire « Mais si, c'était là !» Parce que certes, c'est un jeu qui joue tout seul, mais clairement, vous allez le partager en famille tellement c'est fascinant. Ah, ça c'est malin. Le Prince des ours, c'est pas le jeu qui va vous faire apprendre quelque chose. C'est un jeu de pêche avec la petite subtilité, c'est que la boîte, c'est là où on va pêcher et les petites fenêtres qui sont là, c'est là où on va regarder pour repérer quel poisson on va essayer d'attraper. Le but du jeu, c'est d'en attraper des rouges, des verts, des bleus, des petits pingouins aussi qui vont tomber dans la boîte pendant la partie. Le premier à avoir réussi à réaliser toutes les petites missions gagne la partie, devient le Prince des ours. C'est magnifiquement illustré, ça va être des franches rigolades autour de la table avec vos enfants. Ce jeu, on aurait pu le mettre complètement dans la catégorie des jeux insolites, tellement le matériel est insolite. C'est un jeu pour enfants, donc on l'a mis dans la catégorie des jeux pour enfants, mais bon. Dodo, c'est un jeu de mémoire, c'est un memory, assez classique. Mais l'ambiance et le matériel fait que, quand même, ça en fait un jeu à part. En fait, dans Dodo, vous allez poser l'œuf en haut de la montagne et il va dégringoler petit à petit le long de la montagne. Le but pour vous, ça va être de très rapidement trouver les éléments qui vont permettre de construire les palissades, c'est pas les palissades, je ne trouve pas le mot, mais bon, qui vont permettre de construire les planchers pour que l'œuf puisse continuer son chemin sans jamais tomber par terre. Donc il y a une frénésie qui s'installe et on hurle, on gueule, ah le bambou, ouais la corde, la corde. Et il y a une ambiance qui se crée autour de la table. Oui, c'est un memory, mais clairement, je trouve que c'est pas un jeu classique. Vous jouiez à les 7 différences quand vous étiez petit ou à Où est Charlie? Et ben du coup, dans Mystery, c'est ce que vous allez faire. Vous allez regarder des cartes et vous allez devoir trouver l'intrus. Le petit truc, c'est que chaque intrus est différent. Et parfois, on va avoir un vêtement avec les poissons. Et parfois, on va avoir un poisson avec la nourriture. Ça va être flagrant parfois. Et d'autres fois, vous allez vraiment devoir regarder. C'est pour jouer avec les plus petits, pour leur apprendre à observer et à voir ce qui n'est pas bon dans la carte. Mais vous, en tant qu'adulte, ça marchera aussi très bien parce que c'est pas si simple. Mysterix, le nouveau petit lynx en format emportable. Gummiland, c'est sans doute un des jeux les plus choupis qui soit sorti cette année. Ces bonbons, ce sont des gummies. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, ils sont trop mignons. Le principe du jeu, c'est un deck building, mais un deck building adapté aux enfants pour à partir de 6 ans. Le principe donc deck building, c'est qu'on a une boîte avec des gummies, des tuiles gummies, et on va en sortir 2 par 2 pour venir acheter des nouvelles tuiles qui sont disposées au centre de la table. Le but du jeu, c'est d'avoir à la fin le plus de gummies possible. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a qui rapportent des ressources, il y en a qui rapportent uniquement des points, et du coup il va falloir faire des choix, il va y avoir de la stratégie, même pour les enfants et même pour vous,
Le petit truc en plus, c'est que le jeu est légèrement évolutif. Il y a des petites boîtes que vous allez débloquer au fur et à mesure de vos parties et qui vont vous permettre de rajouter des petits effets par-ci par-là, des nouveaux gummies. C'est vraiment trop mignon, c'est à croquer. Alors Patrick, elle t'a plu cette sélection? Oh oui, beaucoup! On espère que vous aussi, si vous venez en boutique dans cette fin d'année, on vous conseillera éventuellement ces jeux, éventuellement d'autres. On a plein de choses qui peuvent plaire à tout le monde. Si vous avez aimé les jeux qu'on vous a présentés, vous pouvez venir nous les acheter en boutique à Toulouse ou nous les commander sur internet. On se fera un plaisir de vous les envoyer avant Noël. Allez, salut, à bientôt!